Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et de nouveau aujourd'hui, je suis désolé, c'est un truc que je vais répéter beaucoup dans ces prochaines vidéos, mais c'est une vidéo importante, c'est vraiment une vidéo importante que je t'invite à écouter jusqu'à la fin parce que je suis sûr que tu vas te reconnaître là-dedans et que tu vas peut-être comprendre des choses que tu comprenais pas avant. C'est le genre de truc qu'on fait vraiment sans s'en rendre compte et si on peut évoluer ça, ne fût-ce que de temps en temps, ça peut vraiment améliorer ton futur. Donc je t'invite vraiment à écouter en tout cas le début et tu verras si le début t'intéresse pour écouter à la fin, mais voilà, c'est un truc important. De nouveau, le genre de truc quand je comprends ça, je me dis mais merde quoi. Comment est-ce que j'ai pas pu comprendre ça avant? Comment est-ce que ça n'a pas fait clic avant à l'intérieur de moi? Donc, c'est vraiment la question, c'est où est-ce que tu vis dans le temps? Est-ce que tu vis dans ton présent? Est-ce que tu vis dans ton passé? Est-ce que tu vis dans ton futur? C'est où est-ce que tu vis, hein? Et il y a des choses qui sont intéressantes quand on commence à regarder ça d'un angle différent, de se rendre compte comment est-ce qu'on fonctionne. Par exemple, si tu me regardes, j'imagine que tu es quand même un petit peu d'accord de dire que nos pensées ont un impact sur notre vie, sur comment on vit notre vie, sur ce qu'on attire dans notre vie, sur comment est-ce qu'on se sent, hein, bref, sur notre destinée, quoi. Sur notre vie. Hein. Jusque-là, j'imagine que la plupart d'entre vous êtes d'accord. Si vous me suivez, c'est que vous devez être d'accord avec ça. Et donc, imagine, si tu n'es pas capable de penser plus haut, plus loin que l'état dans lequel tu te trouves maintenant, ben, ça veut dire que ça va être compliqué pour toi de pouvoir évoluer. Si tes pensées ont un impact sur la manière dont tu fonctionnes, sur la manière dont tu te développes, sur ce que tu attires à toi, si tu n'es pas capable de penser à un étage supérieur de l'endroit où tu es maintenant, ça va être compliqué pour toi de monter à cet étage supérieur. Néanmoins, regarde ce qu'on fait tous, regarde ce qu'on fait la plupart du temps. Quand on se réveille, hein, tu te réveilles et ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils vont commencer à penser à leurs problèmes. Surtout quand ils sont t'es dans une période où tu as des problèmes, où tu as un truc qui tourne dans la tête et tout. Tu te réveilles et le premier truc que tu fais, c'est commencer à penser à ça. Commencer à penser à ça et tourner en boucle là-dessus. Ça veut dire que en réalité, tu commences à penser à tes problèmes. Tes problèmes, qu'est-ce que c'est? Tes problèmes, ils sont d'une certaine manière connectés à des personnes, à des situations, à des endroits de ton passé, d'un truc qui t'est déjà arrivé. Même si toi, tu imagines qu'il y a une situation dans le futur qui va se passer comme ça, eh bien, généralement, elle va se passer comme ça parce que tu vas tirer cette supposition par rapport à ton passé. Et donc, ça veut dire que tu commences ta journée dans le passé. Dans le passé, ça veut dire que tu es déjà en train de foutre en l'air ton présent parce que tu es dans ton passé. Et donc, si jamais ce sont des pensées pas cool, pas sympas, ce sont des mauvaises pensées. Et si c'est des pensées pas cool, pas sympas, tu vas te sentir pas cool et pas sympa. On est d'accord, hein? Et donc, ça veut dire que là, tu es en train, de nouveau, je me répète, de gâcher ton présent, hein, le maintenant, par rapport à quelque chose d'hier. Ok? C'est même pas par rapport à quelque chose de maintenant. C'est pas comme si t'arrivait un truc là maintenant qui change ton humeur. C'est que tu penses à un truc de ton passé et qui fait tache d'huile et vient salir ton présent. Donc tu es déjà en train de gâcher ton présent. Et le problème, c'est que ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là parce que ce que tu penses maintenant, ce que tu es en train de faire maintenant, définit ce que tu vas attirer à toi dans le futur. Définis la manière dont tu vas te sentir dans le futur, ce que tu vas développer dans le futur. Ça se passe maintenant. Tout ce que tu fais maintenant, je sais pas moi, tout ce que j'ai aujourd'hui est défini par ce que j'ai fait dans mon passé. Eh bien, ça veut dire que si dans ton présent, tu es occupé à te foutre en l'air par rapport à un truc du passé, tu n'es pas seulement en train de foutre en l'air ton présent, tu es aussi en train de foutre en l'air ton passé. Ton futur, pardon. Oula, je vais la refaire. Je vais la refaire. Donc,
Si maintenant, dans ton présent, tu fous en l'air ton présent en pensant à des trucs pas sympas de ton passé, tu n'es pas seulement en train de foutre en l'air ton passé, ton présent. Vous m'avez compris. Je suis sûr que vous m'avez compris. Donc, j'essaie de la refaire une dernière fois. Si, ici, dans le présent, maintenant, tu es en train de te sentir mal par rapport à quelque chose du passé, tu utilises ton passé pour foutre en l'air ton présent. Et non seulement tu fous en l'air ton présent, mais tu fous aussi en l'air ton futur, parce que ton futur est déterminé par ce que tu fais maintenant. Donc, il faut enrayer tout ça. Il faut enrayer tout ça pour améliorer ton présent, pour améliorer la manière dont tu te sens maintenant. Et plus tu vas améliorer la manière dont tu te sens maintenant, plus tu vas pouvoir... Tu es en train de travailler pour ton futur. Hein? C'est comme l'épargne, quoi. C'est comme l'épargne. Si j'ai pas un bal aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas mis un bal de côté dans mon passé, que ce soit dans mes possibilités ou pas, hein, parce que j'ai tout dépensé ou simplement parce que j'avais pas assez d'argent pour mettre de côté. Mais donc, si je mets de côté aujourd'hui, si à partir d'aujourd'hui, je mets, je sais pas moi, je mets X euros par jour, eh bien, dans 20 ans, j'aurai une certaine quantité d'euros par rapport à ce que j'ai fait mon passé. Donc, c'est exactement ce qui se passe maintenant. D'où l'importance effectivement du tapping, hein, d'aller chercher ces vieux problèmes, de les tapoter, de les transformer pour que ça ait plus un impact sur moi, mais aussi un truc qu'on peut faire régulièrement, qui prend vraiment quelques secondes, c'est, et ça je vous en ai déjà parlé dans d'autres circonstances, dans plusieurs vidéos, c'est utiliser les bonnes questions et l'importance que les bonnes questions peuvent avoir sur nous. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, notre mental, il fonctionne comme Google. Ça veut dire que dès que je vais introduire un truc dans le champ de Google et que je vais appuyer sur Enter, je vais avoir plein de liens connectés à tout ça. Ça peut être des sites, ça peut être des images, ça peut être des vidéos, etc., etc. On fonctionne de la même manière. Dès que je vais me poser une question à l'intérieur, et que je vais appuyer sur le Enter, ben mon Google interne, il va m'envoyer plein de trucs connectés à tout ça. Et forcément, si je pense à mes problèmes et que j'appuie sur Enter, je vais avoir toutes les manières possibles de comment est-ce que mon futur va pouvoir mal se passer par rapport à ça. Par contre, si je peux me poser des bonnes questions, eh bien, mon Google va m'apporter des trucs par rapport à tout ça. Si je commence la journée en me disant, en me posant des mauvaises questions, eh bien, je vais m'alimenter de mauvais trucs. Par contre, si je commence ma journée en me disant, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être la meilleure version de moi? Je vous l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, c'est que l'objectif ultime de la vie de quelqu'un, c'est être la meilleure version de soi. C'est le meilleur qu'on puisse faire, nous, dans notre vie. Et donc, si on se pose des questions par rapport à comment être la meilleure version de soi, eh bien, notre inconscient notre cerveau va nous envoyer, tiens, tu pourrais faire ci, tu pourrais avancer ça, tiens, ce truc-là, ça fait longtemps que tu disais que tu pourrais le faire, tu pourrais le faire. Et si vous le faites, eh bien, vous vous rapprochez de la meilleure version de vous. Et si vous avez un autre objectif, si par exemple il y a un objectif, vous avez un objectif clair, c'est commencer la journée en disant tiens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de cet objectif-là? Ça peut être pour être un meilleur conjoint, un meilleur parent, un meilleur professionnel dans quelle que soit la profession que vous faites, un meilleur citoyen, j'en sais rien. Ça peut être quel que soit ce que vous voulez atteindre. Si vous utilisez ce questionnement dès le matin, vous allez vous alimenter dans des pensées génératrices. C'est comme si vous mettez du charbon positif dans votre feu, quoi. Ça va brûler de la bonne manière pour vous diriger vers ce que vous voulez. Et par exemple, il y a une autre question qu'on utilisait souvent avec des amis quand on était en les formations de Faster EFT. C'est, en anglais, c'était « How much better can it get ?» How much better can it get? À quel point ça peut s'améliorer, si vous voulez. Donc, on est dans une situation et ce qui est vraiment chouette, et si vous vous dites, tiens, putain, comment est-ce que ça pourrait être encore mieux? Et alors, si vous vous dites ça, votre inconscient va vous apporter des possibilités. Et du coup, vous êtes occupé à vous alimenter d'images qui sont positives, qui sont constructives et qui vous alimente de la bonne manière. Et donc ça, c'est super cool. Et si vous vous alimentez de ces images-là maintenant, vous êtes occupé à améliorer ce que vous allez attirer dans le futur. Parce que là, vous êtes vraiment dans des pensées d'une certaine manière d'abondance. Et donc, c'est super important de faire ça. C'est super important et c'est super constructif pour vous.
Et un dernier petit truc, c'est si je sais ce que je veux atteindre, je ne sais pas si je veux atteindre un objectif financier, familial, n'importe quoi, je peux imaginer, et ok, je ferme les yeux et j'imagine que je voudrais l'obtenir. Et là, par exemple, je suis déjà moi occupé à sentir la sensation parce que je connais mon objectif et je me dis, ok, voilà, je l'ai, j'ai réussi. Comment est-ce que je me sentirais? Et moi, il y a un truc, c'est tout de suite, c'est bam, une espèce de relâchement sur mes épaules et j'en ai même souvent des frissons parce que c'est comme si on me faisait ouais, tout l'intérieur de mes épaules se relâche. Et donc, si je me connecte moi à cette sensation, je suis déjà occupé à me diriger vers l'objectif qui pourrait m'aider à avoir cette sensation-là. Et donc, vous pouvez le faire au niveau des pensées, vous pouvez le faire au niveau des sensations. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus dans le présent, occupé à vous polluer avec des trucs du passé qui vont avoir un impact sur votre futur. Mais vous êtes occupé à améliorer votre présent au niveau des sensations, au niveau des pensées, ce qui va faire que vous allez attirer un futur qui est à un niveau plus élevé que ce que vous êtes là dans votre présent. Refaites-la celle-là, hein. Vous remettez en arrière et vous le réécoutez parce que je ne suis pas sûr que je pourrais la refaire. Donc, c'est vraiment ça. C'est, ok, qu'est-ce que je décide de penser dans mon présent maintenant pour améliorer ce qui va être dans mon futur. Et vous savez, souvent j'explique dans le processus d'un truc, si vous voulez changer quelque chose, la première chose que vous devez faire, c'est vous rendre compte que vous le faites. Ça veut dire que demain matin, quand vous allez vous réveiller, et si vous vous rendez compte que vous êtes occupé à penser des trucs pas cool, arrêtez. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Et vous vous connectez à quelque chose de positif. Et vous le refaites autant de fois que c'est nécessaire. Parce que, en plus, si vous avez un problème à résoudre, vous ne pourrez pas résoudre ce problème dans la position que vous aviez quand vous l'avez créé. Vous devez vous mettre dans une position supérieure qui va vous permettre d'attirer à vous des idées qui vont permettre de régler ce problème-là. Donc, le fait de penser, de le retourner et de vous alimenter et de vous contaminer de ce problème-là ne va pas vous aider à le résoudre. Le stress que vous allez en tirer ne va pas vous aider à le résoudre. Par contre, si vous pouvez aller dans un niveau... C'est comme quand vous n'arrivez pas à trouver un mot. Si vous êtes là et vous butez sur un mot, arrêtez d'essayer de le trouver. Continuez votre phrase, parlez du reste et vous allez voir que quelques secondes après, boum, le mot va revenir. Donc voilà, je suis désolé. Je vous assure, je voulais la faire courte, mais c'est comme ça. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à la merde que tu te gardes dans la tête. Change-le pour changer ton présent et améliorer ton futur. Voilà, reprends le contrôle de ta vie, mets-moi un super j'aime là tout de suite, là maintenant, dans ton présent, tu mets un super j'aime pour que dans notre futur à nous, cette vidéo puisse être vue par d'autres personnes. Allez, à plus, ciao!